Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, ô mon peuple, et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Ouvrier, j'attendais que ta main soit offerte, ô mon peuple, mais ton cœur s'est fermé sur ton espoir humain. Paysan, j'ai gravé mon amour dans la terre, ô mon peuple, et tu veux tout garder du fruit de tes sillons. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Bien-aimés au bout des ondes, à travers ces versets 4 et 5 du prophète Ésaïe au chapitre 40, vous recevez nos salutations fraternelles en Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, le doute est l'état de quelqu'un qui n'arrive pas à croire et qui a du mal à accepter ce qu'on lui dit ou ce qu'il voit. Ainsi, il nous arrive des fois d'avoir de l'incertitude, de soupçons sur la véracité d'un fait. Cet état d'esprit embrasse tous les domaines de la vie jusqu'à ce que dans notre foi, il nous arrive de douter de plusieurs faits. Aussi, existe-t-il deux formes de doute, le doute ordinaire et le doute philosophique. Le doute ordinaire est l'expression d'un sentiment d'incertitude quant aux événements
ou aux personnes alors que le doute philosophique procède d'une volonté de remettre quelque chose en question. Il se décline en doute sceptique extrême, en doute sceptique modéré et en doute méthodique. Face à cette assertion, une problématique se dégage. Dans la foi chrétienne, doit-on douter? Bien-aimé, ce matin, une parole est certaine et nous demande de suspendre nos doutes. Pour les cartésiens, le doute aboutirait à la quoi? Frères et sœurs dans la foi en Christ, c'est dans une forme interrogative que Jésus aborde la même problématique en ces termes. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Matthieu 14, 31. Pourquoi continuons-nous de douter? Cette question de Jésus nous revient ce matin. Bien-aimés, la vie n'est pas seulement faite de paysages riants et de frères ruisseaux limpides. Les épreuves et les déceptions nous surprennent douloureusement et les privations surviennent. Nous sommes alors placés dans des situations critiques. Repris dans notre conscience, nous pensons que nous devons nous être éloignés de Dieu et que nous n'aurions pas subi d'aussi rudes épreuves si nous avions marché avec lui. Le doute et le découragement emplissent notre cœur et nous disons, le Seigneur nous a abandonnés et il nous a maltraités. Pourquoi permet-il que nous souffrions ainsi? Il ne doit pas nous aimer, car s'il nous chérissait, il chasserait les difficultés de notre route. Dieu ne nous place pas toujours dans des conditions agréables. S'il agissait différemment, nous oublierons dans notre propre suffisance qu'il est notre aide. Il désire ardemment se manifester à nous et nous révéler les richesses immenses qu'il peut mettre à notre disposition. S'il permet que les épreuves et les déceptions nous assaillent, c'est pour nous prouver notre impuissance et pour nous apprendre à demander son aide. L'Éternel peut faire jaillir des ruisseaux rafraîchissants du roc aride. Nous ne saurons jamais, avant de nous trouver face à face avec Jésus, de voir comme nous sommes vus et de connaître comme nous sommes connus. Quel fardeau il a porté pour nous et aurait eu la joie de porter si, avec la foi d'un petit enfant, nous les lui avions abandonnés. L'amour de Dieu se révèle dans tous ses agissements envers son peuple. Nous devons discerner avec une vue claire et lucide dans l'adversité comme dans la maladie, dans le contretemps comme dans l'épreuve, la lumière de la gloire divine qui resplendit sur la face du Christ et nous confier alors à la main secourable de Dieu. Mais nous offensons trop souvent le Seigneur par notre incrédulité. Dieu aime ses enfants et il désire ardemment les voir surmonter le découragement dont Satan les accable. Ne nous laissons pas aller à l'incrédulité. Ne grossissons pas nos difficultés. Souvenons-nous de l'amour et de la puissance que Dieu nous a témoigné dans le passé. Pour celles qui nous écoutent et qui doutent encore, écoutez et retenez cette promesse de notre Dieu. Je suis avec toi.
Je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Genèse 28, 15. Amen. Dieu Tout-Puissant, dirige-nous au cours de cette journée. Arrière de nous tout ce qu'il y a et toute forme de doute. Permets que nous puissions compter sur ta promesse. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Merci pour cette promesse. Parce que tu es ce Dieu qui dit, qui fait ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Merci Père. Que ta volonté soit faite sur nous. Renouvelle tes merveilles. Ouvre nos yeux. Donne-nous de discerner ta volonté et d'avoir foi en ta parole, tout en laissant nos pensées égoïstes. Accorde-nous une foi qui déplace les montagnes. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition humaine et que tout acte que nous poserons aujourd'hui soit fait pour ta gloire et au bien-être de nos frères et sœurs. Accorde-nous patience et bonté tout au long de cette journée. Nous plaçons devant toi nos familles, particulièrement nos enfants, nos époux, nos épouses, ceux et celles qui sont éprouvés ou heureux avec leurs joies et blessures. Apprends-nous à nous regarder et à regarder nos frères et sœurs comme nous-mêmes.
à prendre soin de chacun, spécialement des enfants, des veufs, des veuves, des malades, des orphelins, des personnes âgées, de ceux et celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. Nous prions pour les parents, qu'ils prennent soin des enfants. Donne-nous de partager toute notre expérience familiale sous le sceau de l'Évangile. Toi qui règnes avec le Christ Jésus et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, nous te prions. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Par la résurrection de son Fils, Dieu nous a fait déjà renaître, qui nous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivons maintenant les pas du ressuscité. Suivons-le désormais jusqu'à son royaume où nous posséderons enfin la joie parfaite. Alléluia. Amen.